Bonjour, on est toujours à Taipei, on est toujours au Computex et on va parler des nouveautés Cooler Master. On commence avec un petit mode pour le Case Mode 2019, 10e anniversaire. C'est joli, c'est tout blanc, c'est ce qui nous intéresse, mais pas forcément, puisqu'on va tout de suite vous parler d'une toute petite chose, à savoir le New Mini ITX Case Project. Alors, c'est un boîtier qui va vous permettre de absolument tout loger dans un tout petit format avec un panneau en acier à gauche, un panneau transparent à droite, un panneau transparent sur le dessus et ici une petite partie en aluminium qui est juste absolument superbe. La carte graphique elle est sur le dessus, donc vous verrez toujours votre carte graphique. On met une alimentation qui est de type SFX large à l'intérieur. On a la possibilité de mettre 2 SSD sur une platine sur le côté. Et à l'arrière, on a tout simplement un montage classique avec une carte mère ITX et 2 slots. Alors, pas de tarif pour le moment pour ce projet puisqu'on est vraiment sur un produit qui est en ce moment en phase de développement. On continue juste ici avec le Cosmos C700P Black Edition. Ça sera le même prix que la version classique. Alors, on a le nouveau mesh Cooler Master sur le dessus. On a partout du noir. Cette partie blanche là qui vient trancher, qui sera bien sûr RGB. Et on a un nouveau système de fixation pour les portes avec une partie en acier qui est maintenant vissée jusqu'en bas, qui permet d'avoir un meilleur maintien. Sachez aussi que les différentes options de montage seront toutes livrées de base. Donc par exemple la backplate arrière pour transformer ou changer le sens de son PC, ça sera directement livré de base. Ensuite on a cette petite chose qui est très intéressante, c'est le H100, le Master Case H100. Gros ventilateur de 200 mm à l'avant avec du mesh sur le dessus, une poignée ici pour pouvoir transporter facilement son petit boîtier. Sur le côté gauche on va trouver une platine qui permettra d'installer 2 SSD ou 2 HDD. Ensuite, le côté ici est plein et à l'arrière, on a une alimentation full size en ATX, un emplacement pour une carte mère ITX et 2 slots d'extension. On aura juste une limitation au niveau de la hauteur. On sera sur 58 ou 68 mm, je ne me souviens plus. C'est oui, un Elite 130 ou non, c'est pas un Elite 130, c'est un sur le H100. châssis. Oui, sur le châssis, c'est comme un Elite 130. Donc on va avoir entre 68 et 78 mm de dispo entre l'alimentation et la carte mère. Et au niveau du prix, ça sera vendu 59 €. On continue avec le SL600M Black. Vous prenez un SL600M classique en gris, vous le passez en noir et ça donne le SL600M Black. Il sera au même prix, à savoir, je ne sais plus, 199 €. Et le Cosmos, ça sera 309 € dans cette version noire. On continue avec du boîtier Silent. Deux modèles, donc boîtier Silent, donc retour du Silencio avec le S400 et le S600. On en a un qui est micro ATX, l'autre qui est ATX. Les deux boîtiers sont livrés avec des top covers qui sont isolés phoniquement. Si vous voulez plus d'airflow, vous avez quand même le mesh magnet qui est livré de base. On va retrouver un lecteur de cartes sur le dessus, une seule unique entrée-sortie micro et la porte bien sûr se démonte, s'ouvre. Vous pourrez intervertir le sens d'ouverture si vous le voulez. On aura une baie 5,25 pouces sur les deux modèles pour mettre un lecteur optique par exemple. Et en dessous, on a ce grand mesh amovible avec deux ventilateurs de 120 mm à chaque fois à l'avant sur les deux modèles et un ventilateur de 120 mm à l'arrière. Et on a un isolant également à l'arrière. Au niveau des prix, on sera je crois à 69 € sur le modèle micro ATX et 89 € sur le modèle ATX et ça sera en test très prochainement chez nous. On va passer au cooling si on peut. Alors, on passe par on a le nouveau G200P et le G400P. À chaque fois, on est sur du 40 mm de hauteur à gauche avec des heatpipes, 2 caloducs en direct touch. J'ai pas pu regarder. Et 2 caloducs sur celui-là, 4 caloducs sur celui-là, on a plus de hauteur et on a un ventilateur de 92 mm. Les prix, ça va être 39 € et 39 €.
Le Master R 620, donc c'est inspiré du gros modèle pour le Ryzen qu'on avait vu avant. On a 6 caloducs, une base en cuivre, un ventilateur central, du RGB sur le dessus. Le prix, ça va être... On ne se souvient pas. Ensuite, le 3D VCC en Master R avec une chambre à vapeur verticale 3D. Donc en fait, vous voyez, la chaleur va se cumuler ici. Ça va remonter et c'est dissipé ensuite par les ailettes en aluminium. On a du RGB tout le long du ventirad et on a 2 ventilateurs en 140 mm. Nouveau Hyper 212X SE, donc pour Second Edition, avec un ventilateur RGB tout simplement. Le prix devrait être hyper attractif. 35 € pour le prix. Ensuite, on a ce système de water cooling qui est le Master Liquid 240 Dual Mirage. Alors en fait, c'est un Master Air liquide. La différence, c'est que les 2 pompes en fait sont dans cette partie haute, ici et là. Je me suis en train de mettre mes dessous de bras sur la tête du monsieur, mais c'est pas grave. On a les 2 pompes qui sont ici et là, et elles sont décalées, elles sont plus en hauteur, et ensuite elles viennent distribuer l'eau sur la base ici, qui est une base en cuivre. En fait, ça ressemble à une sorte de radiateur qui intègre les 2 pompes. Donc comme ça, on a et le water cooling et l'effet du radiateur, ce qui peut être intéressant pour certaines personnes. Au niveau du prix, ça sera... Alors 149 et 200. 200 € pour ce modèle en dual pompe. Ici, on a le nouveau MasterKid ML 240 Mirage DIY. Donc ça, c'est pour faire du water cooling maison. Et vous le voyez, en fait, la particularité, c'est que à l'intérieur du réservoir, on a une sorte de siphon qui se crée. Alors par contre, ça doit créer quelques petites bulles quand même, ici ou là. Ça doit créer des bulles ici ou là. Ouais, je pense. Hop. On continue. Alors, il y a vraiment beaucoup de monde. Alors là, il y a quelques solutions industrielles. Vous voyez, il y a des trucs qui sont assez comasses. Mais genre, ça peut servir à refroidir des grosses lampes LCD, par exemple. Zou, on avance. Les nouveaux ventilateurs, Seb, tu veux peut-être nous en parler, les Master Fan qui sont... Alors, c'est simple, je te le dis. Hop, à gauche, ça coûte 30 €, c'est anti-poussière. Et à droite, ça coûte 30 € et c'est RGB. Voilà. Et voilà. Le design de celui-là est vraiment très sympa parce qu'il y a des petites parties en aluminium qui ont été incrustées et tout le cadre il est travaillé et vous avez même la partie ici avec le ventilateur qui est avec le logo de la marque. Je cherchais le mot mais je ne me souviens pas. Et même les pales et les ailettes sont travaillées. Ah oui, et celui-ci, le logo ne bouge pas. Ne bouge pas. Vous voyez, c'est un petit peu comme sur la Bentley où quand la Bentley roule, eh bien le logo central de la roue il ne bouge pas. Et bien là c'est exactement la même chose. On continue avec les alimentations. On a 3 nouveaux modèles, à savoir la XG Gold Essentiel, ventilateur de 135 mm, semi-passif, 10 ans de garantie, 80 plus Gold, et ça coûte 89 € et c'est full modulaire. Ensuite, on a la XG Gold Advance, ça coûte 89 € en 550 watts. On vous donne tous les prix en 550 watts à chaque fois. Ensuite, on a la XG Gold Advanced qui propose en plus le panneau RGB ici qui va pouvoir donner des informations comme la consommation, juste le logo, le nom, la consommation, il doit y avoir aussi la température, le nombre de tours par minute et la température interne. On pourra modifier, je crois, la couleur de ça aussi. Le ventilateur il est RGB et le prix ça sera 99 €. Ici on a la XG Gold Plus qui est le même modèle. Donc à chaque fois on retrouve le ventilateur de 135 mm, le semi-passif, la garantie de 7 ans pour ces 2 modèles là, 10 ans pour l'autre. Là on sera à 109 € en tarif. Et en fait vous allez pouvoir piloter les informations qui sont sur votre écran depuis le RGB et on pourra, depuis une interface et un logiciel, et on pourra également modifier facilement les couleurs de l'affichage sur le côté. Continuons. Écran. Donc vous aurez toutes les informations sur... Alors, sachez que nous, on a un autre écran qu'on a vu avant-hier et celui-là, c'est encore un nouveau.
Donc il va y avoir deux modèles normalement, un 25 et un 30 pouces. On vous donnera toutes les informations dans l'actu. Il y aura deux modèles. Les deux modèles vont être curve et les tarifs, ça sera quelque chose comme 399 et 799 €. On regarde si on voit l'autre modèle quelque part. On ne voit plus l'autre modèle. Bon, c'est pas grave, on y reviendra. Ici, nouveau clavier à destination des Mac avec des switches home run en dessous. Celui qu'on adore et qu'on a trouvé très beau, c'est le SK621, 631, 651 en version white. Donc, c'est pas compliqué. Les touches sont blanches. On a toujours la plateforme en aluminium. C'est très joli. Ensuite, on a le control pad qui est disponible en deux versions, soit avec des switches Cherry, soit avec des switches Gateron. Et ben, tout simplement, vous voulez jouer, vous voulez pas avoir un clavier complet, vous pouvez vous servir de ce pad. Tout est programmable et il y a aussi du RGB. On va bouger là-bas avec, on a quelqu'un, la nouvelle chaise Cooler Master haut de gamme. Le prix, ça sera 499 $. C'est entièrement en cuir pour toutes les parties qui sont en cuir. On a du nylon sur le reste. C'est confortable. Le design, il change vraiment. C'est très sympa. On a une très belle armature à l'arrière en aluminium qui est peinte aux couleurs de la marque. Et on a le pied en aluminium avec les roues qui sont évidées à l'intérieur. Le tarif à 499 $. Enfin, on a un dernier produit. On espère qu'on n'aura pas oublié. Ah, on a trouvé l'autre écran Cooler Master. Il est ici. Vous voyez, on a le petit logo violet ici. Et on a là le pied qui est en forme de du logo Cooler Master. Et franchement, c'est très joli. On vous donnera tous les détails dans la news. Donc, on voulait vous parler de ça, le Master Desk. On l'appelle le Master Desk puisqu'on ne sait pas vraiment quel est son nom. On l'a oublié. Ah non, c'est le Gaming Desk GD 180. Donc, à savoir le Master Desk. On a réglage de la hauteur. Hyper rapide en montée en descente, 3 programmes, marche arrêt. Et franchement, au niveau du design, on n'a pas de RGB, on a des pieds noirs, on a un gros plateau en MDF, on a la partie avant qui est entièrement en aluminium, la partie arrière qui est entièrement en aluminium également et qui pourra aussi qui permet de passer le petit RGB à l'arrière si vous voulez l'ajouter. On a un grand passage dans le centre pour pouvoir mettre les câbles et on a également de l'aluminium là sur le côté, sur toutes les finitions. Il est vraiment très beau. C'est clairement notre bureau préféré de tous ceux qu'on a vu pour le moment. Et le tarif, ce sera 899 $. On a un dernier produit à vous montrer. C'est le Gaming Pod, donc c'est une sorte de grosse chose ronde dans laquelle on peut aller jouer. On peut régler le siège dans tous les sens, on peut remonter le siège pour pouvoir également poser ses chambres. Il y a un système de son à l'intérieur, il y a un système RGB. On peut installer un écran, un PC. Tout est en commande électrique. On a des accoudoirs avec tous les branchements. Voilà, c'est juste énorme en taille. Je vous montre la taille. On peut mettre son Coca-Cola, ça c'est très très bien. Et le prix, ça sera 3000 $. Sur ce, on pense que c'était à peu près tout chez Cooler Master. On vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur Cocotte TV.